Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Coucou, bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout va bien aussi chez toi. Alors aujourd'hui, je viens avec un nouveau thème intitulé La souffrance des femmes dans les foyers. C'est quelque chose qui mine beaucoup la société. J'ai eu pas mal de messages, pas mal de retours concernant ce sujet. Je me suis dit que bon, je vais vous donner mes petits conseils pour que ça puisse vous aider dans votre foyer. Alors n'oubliez pas une chose. Qu'est-ce que vous appelez souffrance? Premièrement, parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Problème de communication au sein de votre foyer n'est pas la souffrance pour une seule personne. C'est la souffrance pour vous deux. De la même façon que tu souffres, toi la femme, c'est la même façon que ton mari aussi est en train de souffrir. Il ne faut pas oublier cela. Deuxièmement, comment est-ce que vous êtes au quotidien? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est déroulé? Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé au bout du gouffre? Qu'est-ce qui se passe réellement au sein de votre couple? Femme, quelle position tu as dans ton couple? Homme, quelle position tu as dans ton couple? Il y a toutes ces questions réunies aussi qu'il faut répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser des questions en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. La femme au sein d'un foyer. La femme est l'or. La femme est le diamant. La femme est la source de bénédiction dans une maison. Quand la femme se fâche, rien ne va. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien arriver pour que cette dernière puisse se fâcher et prendre des positions pareilles au sein de son couple? Tu souffres, je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu souffres? C'est quoi le problème? C'est ton mari? Vous avez quelle problématique? Problème de couple? Vous avez quoi exactement? Problème de dialogue, de compréhension, d'attention, d'amour? Il ne te fait pas vibrer? Il y a quoi? Ça, c'est premièrement. Une fois que tu as trouvé la problématique, la deuxième question que tu devrais te poser, c'est que pourquoi est-ce que ce problème-là s'installe aujourd'hui dans mon couple? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que ce problème puisse s'imposer au sein de mon couple aujourd'hui? Une fois que tu as trouvé le pourquoi, une deuxième fois, troisième fois, assis-toi avec ton mari, essayez de dialoguer comme deux adultes. Deux adultes et comme deux enfants de 16 ans. Parce que quand deux adultes essayent de résoudre un problème, ils parviennent toujours à trouver des solutions. Toi, la femme, quand tu te places devant ton mari, sache comment te positionner. Parce que n'oublie pas une chose, tu le dois du respect. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes aujourd'hui que tu crois que tout est permis. Non. Ou bien que tu crois que tu vas parler n'importe comment. Ou tu crois que tu vas hausser le ton sous prétexte que tu es en colère. Non. Quand tu es en colère, prends ton calme. Sors. S'il faut sortir, va marcher. Ou bien calme-toi, va dans la chambre, essaie de regarder un film pour essayer de baisser un petit peu ta colère. Parce que ne viens pas pour dialoguer avec un homme comme si tu venais en conflit. Il va te prendre pour une rivale. Que comme tu es son ami là, tu veux te rivaliser avec lui. Et il va te faire ça dur. Et il n'y aura pas d'entente au sein de votre couple parce que le but, c'est de trouver une solution. Quand tu essayes d'échanger avec ton mari, si vous vous comportez comme les enfants de 16 ans, l'autre hausse le ton, l'autre hausse le ton, l'autre s'énerve, l'autre crie, etc., et que vous ne parvenez pas à tomber d'accord pour quelque chose, ça veut dire que le dialogue dans le couple, c'est impossible. Dans ces cas-là, essayez de consulter. Généralement, chez nous en Afrique, consulter, c'est un sujet tabou parce que tout se résout entre les amis. Mais laissez-moi vous dire une chose. Moi, je dis toujours que un couple, c'est deux personnes. Il ne faut jamais oublier ça. La troisième personne dans votre couple, c'est le démon. Mettez ça dans votre tête. Un couple, hein, c'est deux personnes.
La troisième personne qui se place dans votre couple, c'est le démon. Parce que la personne que vous allez appeler, ça peut être l'oncle, ça peut être la tante, etc. Je ne sais pas, peut-être un ami. Mais lui, il viendra pour prendre parti d'une personne, forcément. Forcément. Même s'il te dit que je suis en train de généraliser, par derrière, il va passer pour aller dire, oui, ton mari abuse, oui, ta femme, elle exagère, est-ce que tu as fait le bon choix et toi, etc. Ça peut vous amener à vous séparer. Donc, moi, je propose toujours, aller consulter, aller voir une conseillère ou un conseiller en couple. Parce que moi, je suis coach en développement personnel et conseillère conjugale. Donc, j'ai deux casquettes. Vous pouvez faire donc recours à quelqu'un qui pourra éventuellement vous accompagner sans vous juger. Il essaye juste de comprendre et vous dit ce qu'il faut faire pour que vous puissiez les appliquer à la maison, pour que ça puisse aller mieux. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Les autres tantes, oncles et tout, moi je dis toujours, la nourriture, là, ça a besoin du sel et du cube. C'est comme si tu prenais la sauce jaune, tu rajoutais du poivre blanc dans la sauce jaune. Nous connaissons, ça va donner quel goût? Un couple, c'est deux. La troisième personne, c'est le démon. Tu as des problèmes, réseau avec ton mari. Tu as des problèmes, réseau avec ta femme. Les histoires de bas conseillers, des bas amis que vous allez récupérer un peu de partout. Les intermédiaires, là, ils viendront que vous détruire. Ils n'arrangeront jamais rien. Jamais ils vous arrangeront. Ils vont que vous détruire. Et essayez de dialoguer. Moi, je dis toujours, le dialogue est la clé de la réussite d'un couple. Ça, c'est basique. Vous allez entendre ça partout. Le dialogue est la clé de la réussite de n'importe quel couple. Si vous ne dialoguez pas, vous ne vous comprenez pas. Il y aura toujours séparation. Vous dialoguez. Si monsieur ne veut rien entendre ou madame ne veut rien entendre, faites recours à un spécialiste qui pourront vous aider. Parce que j'en reçois pas mal. Hein. Les deux s'aiment. L'homme aime, il aime véritablement sa femme. La femme aime véritablement son mari. Mais ils ne se comprennent plus. Et les deux ne veulent pas se séparer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver le problème. On appelle ça identifier la problématique. Comprendre ce que l'homme a dit, comprendre ce que la femme a dit, les amener à deux de comprendre où est situé le problème. Une fois que le problème a été identifié, les fait comprendre ce qu'il faut faire. Dès qu'ils établissent ça au sein de leur couple, ils reviennent vous voir. Vous essayez encore d'en parler. Et c'est comme ça, je ne vais pas vous donner aussi tous nos secrets, tout comment je travaille et tout, etc. Mais toujours est-il que je vous ai donné des petits exemples, des petites situations qui vous permettront de pouvoir vous retrouver au sein de votre couple. Mais, je dis toujours mais, la troisième personne dans un couple, c'est le démon. La troisième personne dans un couple, c'est le démon. N'oubliez jamais cette phrase-là. Il n'y a jamais de meilleur ami. Il n'y a jamais de meilleur pote. Ton meilleur ami, c'est ta femme. Ton meilleur pote, c'est ta femme ou ton mari. Mais vos problèmes de couple restent dans le couple. Dès lors que ça quitte le cadre familial, ça, ce n'est plus considéré comme un problème de couple. C'est un problème que tout le monde peut essayer de résoudre. Et sachez que personne ne pourra vous aider. Ils vont vous détruire. J'en ai eu beaucoup que je suis en train de restaurer. Parce que elles ont eu une souffrance terrible et il n'y avait personne pour les comprendre. Mais tout le monde était là pour juger. Et c'est ça qui tue notre communauté. Juger, c'est facile. Comprendre, c'est difficile. Alors, pire, de pouvoir trouver des solutions. Parce qu'ils ne vous trouveront jamais de solution, mais ils vont vous permettre d'accumuler vos problèmes. Accumuler, accumuler, accumuler. Le jour que l'un des deux pètera un plomb, ce n'était pas la bonne femme, ce n'était pas le bon mari. Je dis toujours que la séparation n'est pas toujours l'idéal dans un couple. Mais essayez de trouver le problème
et pouvoir le résoudre. C'est l'idéal dans un couple. Ce n'est pas tous les couples qu'on peut dire séparez-vous. Moi, non. Moi, je suis contre. 1, 2, 3, prends tes habitudes, sors. 1, 2, 3, prends tes habitudes, sors. Est-ce la solution? Je ne pense pas. Mais la solution, c'est d'essayer de comprendre et de faire en sorte que tout aille bien et de mieux en mieux dans votre couple. Sur ce, je vous envoie plein de bisous. N'hésitez pas de liker, de partager. Abonnez-vous massivement. Bisous, on se reprend dans une prochaine vidéo. Ciao!